Bonjour à tous, voici le programme de notre séance. Nous allons commencer par faire un bilan de la séance 1, puis nous débuterons la séance 2 par une analyse du contexte historique de l'Odyssée, puis nous reviendrons sur l'histoire de l'Iliade et sa légende. Enfin, nous travaillerons sur le texte épique et vous aurez un QCM à remplir. Voici le bilan de la séance 1, pour laquelle vous aviez des recherches à faire, en particulier sur Homère. Homère, qui raconte l'histoire de la guerre de Troie, a vécu bien plus tard, au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était un aède, c'est-à-dire un poète qui se déplaçait de ville en ville pour animer les festins, c'est-à-dire les repas, grâce à ses récits. On lui attribue la création de l'Iliade et l'Odyssée. On considère qu'il est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. On ne sait presque rien de sa vie. Certains disent qu'il était aveugle, d'autres affirment qu'il n'a jamais existé, que l'Iliade et l'Odyssée sont des œuvres imaginées, écrites par différents auteurs. Ce qui est sûr, c'est que ces poèmes ont été transmis oralement avant d'être écrits au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour recopier ce bilan dans le cahier à la suite de la séance 1. Passons à présent à la séance 2. Séance 2, un texte fondateur. Objectif, inscrire le texte épique dans un contexte historique. Sur une nouvelle page, vous écrirez le titre et l'objectif de notre séance. Dans cet objectif, vous ne connaissez pas encore le sens du mot épique. Nous allons donc le découvrir. Faites pause dans la vidéo pour pouvoir écrire. Passons donc au contexte historique. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, de nombreuses cités gagnent en puissance en Grèce. Le peuple des Achéens se développe dans le Péloponnèse et domine toute la région. Sa capitale est Mycène et devient une cité très puissante. Vers 1400 avant Jésus-Christ, Mycène est en rivalité avec la ville de Troie qui se situerait en Turquie actuelle. C'est à cette époque que Paris, qui est le fils du roi de Troie, tombe amoureux d'Hélène, qui est la femme de Ménélas. Ménélas est quant à lui le frère d'Agamemnon, roi de Mycène. Paris, complètement amoureux d'Hélène, l'enlève pour la ramener à Troie. Furieux, les Achéens, le peuple de Mycène, entrent en guerre contre la ville de Troie et rassemblent autour de lui les forces de toutes les cités grecques. C'est ainsi que débute la guerre de Troie, qui, comme vous le savez, est racontée dans l'Iliade. Mais alors, cette ville de Troie est-elle réelle ou inventée? Ce que nous savons, c'est qu'en 1870, des archéologues découvrent un site en Turquie, vers Islarlik. Ce qu'on découvre, c'est qu'une ville de Troie a réellement existé dans cette région. Cependant, nous ne pouvons pas savoir si ce qui est raconté dans l'Iliade s'est produit. Troie était une ville très puissante, dont les remparts étaient dits infranchissables. C'est-à-dire que les murs de la ville étaient réputés si puissants qu'aucun guerrier, qu'aucune troupe ne pouvait les abattre. Ainsi, le siège de la ville va durer plus de 10 ans, et de nombreux combats vont avoir lieu entre les Troyens, qui défendent leur ville, et les Grecs, qui vont chercher à y rentrer. Au cours de ces combats, deux camps vont donc s'affronter, celui des Grecs, avec Achille et son ami Patrocle, et le camp des Troyens, avec Hector. Hector et Achille sont deux héros de l'Iliade, dont les combats sont racontés. Au cours d'un combat, Hector va tuer Patrocle, l'ami d'Achille. Pour se venger, Achille va donc tuer Hector et attacher son corps mort à un char. Il va traîner la dépouille d'Hector tout autour de la ville pour effrayer les Troyens et les humilier.
Achille est un héros mythologique. Cela signifie que c'est un demi-dieu. Sa mère est Thétis, une déesse marine. Alors qu'il était encore bébé, elle l'a plongé dans l'eau des enfers, dans les eaux du Styx, ce qui l'a rendu invulnérable. Cela signifie qu'il ne peut pas être blessé. Cependant, pour le plonger dans le Styx, elle l'a tenu par le talon. Ainsi, son talon n'a pas été immergé, plongé dans l'eau, et donc son talon est sensible aux blessures. Paris parvient à tuer le héros Achille grâce à une flèche qu'Apollon, dieu du soleil, a dirigée vers le talon. Les combats durent donc très longtemps aux portes de la ville de Troie, et tous pensent que ce siège ne finira jamais. C'est alors qu'intervient Ulysse. Pour mettre un terme à la guerre, Ulysse a une idée. Il décide de faire construire un cheval immense en bois, dans lequel se cacheraient tous les Grecs, de le placer aux portes de la ville et de quitter la rive de Troie. Lorsque les Troyens découvrent le cheval, ils imaginent qu'il s'agit là d'une déclaration de paix. Ils cassent les remparts de la ville pour faire entrer le cheval, mais la nuit tombée, les Grecs, cachés dans le cheval, en sortent et peuvent donc attaquer la ville de l'intérieur. C'est ainsi qu'est prise la ville de Troie et que s'achève l'histoire de l'Iliade. Venons-en maintenant à l'un de nos objectifs de la séance, à savoir la définition du texte épique ou encore de l'épopée. Premier élément à savoir, l'épopée se présente en général comme un long poème qui va raconter, faire le récit des exploits et des aventures en racontant l'histoire des héros, en particulier à travers leurs combats. Nous y trouverons des éléments merveilleux puisque les héros mythologiques affrontent à la fois des monstres, mais aussi des dieux, puisque dans l'univers de la mythologie, les dieux peuvent intervenir dans la vie des hommes. L'épopée a 3 fonctions. Elle permet de divertir son lecteur, de rendre hommage aux dieux, puisque l'histoire des dieux est racontée avec l'histoire des héros, et enfin de faire respecter les valeurs de la société. En effet, les héros, à travers leurs décisions et leurs actes, célèbrent les valeurs qui sont celles d'une société donnée, comme le courage, la fidélité. Nous le découvrirons à travers l'étude de l'Odyssée. Nous dirons donc que l'épopée est un long poème qui raconte les aventures et les exploits de héros célèbres qui ont relevé des défis et mené des combats contre des ennemis, des monstres ou même des dieux, afin de défendre les valeurs de leur communauté. Dans le cahier, vous pourrez écrire cette question. Pourquoi peut-on dire que l'Odyssée est une œuvre importante de la mythologie grecque? Vous y répondrez au crayon en 3 phrases minimum. Faites pause afin de pouvoir la noter. Quand vous aurez fini votre travail, n'oubliez pas de vous rendre sur Pronote afin de remplir le QCM pour valider l'acquisition des connaissances. La séance est à présent terminée.